l'accoutumée le 1er octobre 2024, World Vision Niger, à l'instar des autres bureaux de World Vision dans le monde, a célébré la journée de prière au centre de conférence Mahamat Kanti pour marquer l'ouverture de l'année fiscale 2025. Le thème choisi pour cette année était « Christ, constamment au centre », basé sur le verset biblique tiré de Colossiens chapitre 1, versets 16 et 17, qui dit que tout dans l'univers, visible et invisible, a été créé par et pour le Christ, et que c'est en lui que toutes choses tiennent ensemble. La cérémonie a accueilli deux personnalités religieuses de renom, l'archevêque de Niamey, Monseigneur Laurent Lompo, et le révérend Sani Nomao, président de l'Alliance des Églises et Missions évangéliques du Niger. En prenant la parole, le directeur national de World Vision Niger a relayé le message du président de World Vision Andrew Morley et de la leader régionale de l'Afrique de l'Ouest Carla Dominic. Cette dernière a exprimé sa reconnaissance envers le personnel de World Vision pour leur résilience et leur engagement en 2024 malgré les défis rencontrés. Elle a également souligné l'importance de placer Dieu au centre de toutes les actions et a encouragé chacun à continuer de refléter l'amour de Dieu dans leur service, en insistant sur l'importance d'assister les plus vulnérables, de déclarer et de vivre cet amour. Le directeur national de World Vision Niger, M. Yves Rabomungisha, quant à lui, a félicité le personnel pour leur quête d'excellence et leur dévouement envers la cause des enfants du Niger. Il a rendu hommage aux anciens staffs de World Vision Niger et salué les nouveaux arrivants qui participaient à cette journée de prière pour la première fois. Il a exprimé sa fierté pour les résultats obtenus en 2024, mentionnant que des milliers de personnes ont eu accès à l'eau potable, des enfants qui ont poursuivi leur éducation et des initiatives pour protéger les enfants contre la violence ont été mises en place. Il a également souligné les efforts de l'organisation dans la lutte contre le changement climatique par des actions telles que la régénération naturelle assistée et la restauration des terres. M. Haboumugisha a aussi rappelé l'importance de respecter la dignité et l'unité de toutes les personnes, qu'il s'agisse des bénéficiaires, des donateurs, du personnel ou des partenaires. Il a insisté sur l'impératif de protéger les enfants et les adultes contre toute forme d'abus afin de préserver leur dignité. L'année fiscale 2024 n'a pas été facile. Le pays a connu bien des difficultés, notamment sécuritaires et climatiques. L'accès humanitaire a été difficile dans les zones d'insécurité et nous faisons face aux pires inondations de l'histoire récente. L'épidémie de choléra affecte certaines de nos zones d'opération et tout cela rend notre travail beaucoup plus difficile. Cependant, malgré tous ces défis, vous avez su relever la pente et obtenir des résultats. Notre taux d'exécution de projet, malgré tous ces défis, sera certainement au-delà de 90% de nos objectifs. Et le taux de coûts administratifs maintenu au plus bas pour que les ressources soient orientées vers les projets qui font de l'impact dans les communautés et sur les enfants. Je reviens au thème de cette journée qui nous interpelle à placer le Christ constamment au centre. Dieu attache une grande importance aux motivations, car elles ont une incidence sur tout ce que nous faisons. La vérité est que si Dieu s'intéresse à notre comportement, il garde encore davantage à la raison la motivation profonde de notre cœur, qui nous pousse à agir de telle ou telle autre manière. Je suis convaincu que notre œuvre est avant tout une reconnaissance de notre humanité et qu'elle est motivée par notre amour pour Dieu. Qu'est-ce qui nous pousse à vivre, à donner, à travailler ou à servir les autres? Nous agissons par un désir sincère d'aider, de faire avancer les choses et de servir Dieu. Je voudrais conclure en réitérant ma profonde gratitude envers vous pour votre engagement, votre collaboration. Vous m'avez rendu fier par votre courage, vos sacrifices et la qualité de votre travail. Je formule le vœu que l'année fiscale 2025 soit une année de progrès,
d'avancée, d'amélioration des conditions de vie des enfants et de contribution aux efforts de l'État. Je vous souhaite le meilleur pour vous et vos familles et je prie pour votre sécurité dans vos zones respectives d'opération, certaines étant des zones difficiles et en insécurité. Je vous remercie et je prie que Dieu vous bénisse abondamment. La journée a été également marquée par un temps de louange suivi du partage de la parole par le révérend Sani Nomaou qui a abordé le thème Christ constamment au centre, soulignant l'importance de cette perspective pour les travailleurs humanitaires dans un monde plein d'incertitudes. Il a expliqué que dans un contexte d'incertitude mondiale, recentrer les actions sur le Christ permet de trouver un sens et une force spirituelle pour continuer à servir les plus vulnérables. Monseigneur Laurent Lompo a ensuite exhorté sur le thème du partenariat de World Vision Niger qui inclut la diversité religieuse, ethnique et culturelle. Il a mis en lumière la manière dont cette diversité enrichit le travail de l'organisation en apportant différentes perspectives qui contribuent à l'épanouissement des enfants du Niger et du monde. Des prières ont été ensuite faites pour différents secteurs d'intervention de l'organisation, dans l'objectif de remettre entre les mains de Dieu cette nouvelle année fiscale 2025. La cérémonie s'est terminée par la présentation du personnel, la remise de pins honorifiques et une prière de clôture. Le 2 octobre 2024, les festivités se sont poursuivies avec une journée de détente et de loisirs à la Fenifoot, où une série de compétitions de football pour les hommes et femmes a eu lieu, suivie d'une séance de plantation d'arbres. Cette activité écologique réalisée dans le cadre de l'initiative Intendance environnementale et action climatique s'inscrit dans les efforts de reboisement de World Vision Niger et vise à renforcer son engagement dans la lutte contre le changement climatique, en contribuant à la séquestration du carbone. La journée s'est conclue par la remise de prix aux vainqueurs des compétitions, suivies de jeux, de danse et de moments de détente. Ainsi, cette double célébration marquée par la prière et le divertissement a non seulement inauguré l'année fiscale 2025, mais aussi rappelé l'importance de maintenir Christ au centre de toutes les actions menées par World Vision Niger dans sa mission de servir les enfants et les communautés du Niger.